Bonjour les ambitieux qui prennent leur vie en main. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 10 conseils de Steve Jobs. Cet homme, il m'a énormément inspiré. Il a un parcours incroyable, il est parti du bas de l'échelle, puis n'a cessé de se dépasser pour transformer le monde. Vraiment, son parcours, il force au respect et c'est pour cette raison que je décide aujourd'hui de vous présenter ces 10 conseils pour que vous puissiez vous inspirer de cette réussite et que vous puissiez comprendre également comment Steve a bâti un empire d'une aussi grande envergure. Avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. Steve n'a pas été gâté par la vie. Il a été abandonné par ses parents pendant son enfance et au lieu d'en faire une faiblesse, comme l'auraient fait la plupart des personnes, il en a fait une force. Donc, on a encore un exemple d'une personne qui a amplement réussi sans avoir été facilitée à la naissance. Les 10 conseils que je vais vous présenter sont issus de sa biographie ainsi que de dizaines d'interviews qu'il a pu donner au cours de sa vie. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu sa biographie, je vous invite à le faire. Elle a été écrite par Walter Isaacson. Elle est vraiment très intéressante et très inspirante. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors on commence de suite avec le premier conseil qui est d'avoir le souci du détail. Pourquoi avoir le souci du détail? Parce que finalement, on ne peut pas savoir les détails qui sont importants ou non. Vous pouvez avoir une idée plus ou moins précise, mais vous ne pourrez jamais être sûr à 100% si ce détail que vous pensez être sans importance l'est réellement. Voilà pourquoi notre fondateur a porté une attention particulière à tous les détails. Comme ça lui permettait d'avoir une qualité maximale et c'est ce qui lui a permis de réussir. Parce que ses produits étaient d'une telle qualité que le consommateur ne pouvait qu'être pleinement satisfait. Pour que vous puissiez mieux comprendre à quel point Steve avait le souci du détail, laissez-moi vous citer quelques exemples de son parcours. Lors de la création de l'interface du Mac, Jobs n'était pas satisfait des barres de titres au sommet des fenêtres. Son équipe dut lui présenter au moins 20 versions avant qu'il ne trouve satisfaction. Vous vous dites sûrement que apporter autant d'importance à ce détail-là est inutile, tellement il y a de points importants lors de la conception d'un ordinateur. Eh bien, c'est exactement ce que les responsables du projet ont dit à notre entrepreneur. Il est alors entré dans une colère noire en disant « Imaginez que vous ayez ça tous les jours sous les yeux. Ce n'est pas un détail, c'est essentiel. » Notre entrepreneur poussait le souci du détail à son extrême jusqu'à peaufiner l'emballage du produit. Il était convaincu que les gens jugeaient un livre à sa couverture. Donc, il choisit de prendre un emballage de couleur pour le rendre le plus attractif possible et avant de trouver satisfaction, il fit refaire l'emballage du produit 50 fois. Oui, vous m'avez bien compris, il fit refaire l'emballage 50 fois. Steve Jobs tient cette exigence de son père adoptif, qui lui avait enseigné qu'un bon artisan apporte la même attention particulière à toutes les parties de son travail, et que c'est justement cette accumulation d'attention particulière qui permet d'avoir un résultat de qualité optimale. Donc retenez-vous aussi cette phrase si vous voulez réussir à atteindre l'excellence. Le deuxième conseil est de pouvoir faire abstraction des problèmes. Steve avait cette faculté de pouvoir faire abstraction des problèmes s'il voulait pouvoir se concentrer sur un objectif et se focaliser. Comme le raconte quelqu'un de son entourage, il pouvait s'intéresser à vous et puis d'une seconde à l'autre, complètement se désintéresser de votre cas. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, même si je ne cautionne pas sa décision, quand sa pseudo-copine de l'époque est tombée enceinte, il a réussi à se convaincre qu'elle n'était pas enceinte de lui, parce qu'il avait d'autres projets à ce moment-là. Il a réussi à se convaincre à 100% et à chasser de son esprit qu'il était le père, parce qu'il voulait rester focalisé sur son objectif. Donc vous aussi, ayez cette faculté d'abstraction, parce que même si bien évidemment il y a des problèmes que vous serez obligé d'affronter parce qu'il s'agit de votre responsabilité, il y en a également une bonne partie que vous pouvez éliminer pour pouvoir vous focaliser. Il faut simplement faire la différence entre les gros problèmes que vous devez affronter et les petits problèmes que vous pouvez éliminer. Nous arrivons maintenant au troisième conseil qui est de croire que tout est possible. Steve s'est toujours mis un point d'honneur à inculquer à ses équipes que tout était possible. Pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi Steve voulait inculquer ce principe à ses équipes, laissez-moi vous raconter un exemple. Dans les années 80, Atkinson, un informaticien d'Apple, eut une idée révolutionnaire. Aujourd'hui, nous y sommes tellement habitués qu'elle nous paraît banale, mais ce n'était pas le cas il y a plusieurs décennies. Cette idée fut de permettre à deux fenêtres d'un ordinateur de se chevaucher comme le feraient deux feuilles de papier, que ce soit sur un bureau ou sur une table.
Le problème, c'est que créer cet effet d'optique nécessite une programmation complexe faisant intervenir la notion de zone parce que sur un ordinateur, il n'y a pas plusieurs couches de pixels. L'informaticien se fit un point d'honneur d'y parvenir parce qu'il était convaincu qu'il avait vu cet effet d'optique chez l'entreprise Xerox. Pourtant, les ingénieurs de chez Xerox n'avaient jamais réussi à réaliser ce prodige et ils lui confièrent par la suite qu'ils avaient été impressionnés par son ingéniosité. Atkinson expliqua alors que c'est ce qu'on appelle la force de la naïveté. Comme il ignorait que personne ne l'avait fait avant lui, il pensait que c'était possible et c'est comme ça qu'il a réussi à créer cet effet d'optique. Donc vous aussi, croyez que tout est possible parce que comme je dis souvent, les limites sont celles de notre esprit. Nous arrivons au quatrième conseil qui est de ne pas se laisser le choix. Steve Jobs adorait se mettre dans ce genre de situation parce qu'il était convaincu que cela lui permettait de décupler ses capacités et que cela permettait également de décupler les capacités de ses équipes. Par exemple, il annonçait toujours la sortie de ses futurs produits avec des délais très courts, quasiment impossibles à respecter. Pourtant, la plupart du temps, il arrivait quand même à respecter ces délais parce que cela le poussait à se surpasser et cela poussait également son équipe à se surpasser. Pour vous donner un exemple plus concret, quand Atkinson, vous savez l'informaticien dont je viens de vous parler, est arrivé chez Apple, son premier travail a été de créer un logiciel capable de suivre un portefeuille d'actions en temps réel depuis une connexion téléphonique. Il a été obligé de créer ce logiciel de toute urgence parce que dans l'une des brochures d'Apple, on voyait justement un père de famille assis dans sa cuisine en train de surveiller les cours de la bourse sur un Apple et sa femme qui le regardait rayonnante de joie. Mais le problème, c'est que ce logiciel n'existait pas. Donc, Atkinson était obligé de le créer de toute urgence. Voilà donc l'un des nombreux exemples où Steve Jobs s'est mis dans des positions où il n'avait pas d'autre choix que de réussir. Retenez que de vous mettre dans ce genre de situation va vous permettre d'élever vos capacités parce que l'homme s'élève en proportion de sa tâche. On arrive au cinquième conseil qui est fréquemment conseillé et utilisé par les personnes à succès, qui est de s'entourer des bonnes personnes. Steve Jobs, comme vous l'avez vu à travers mes différents exemples, n'a pas fait tout seul. Il a toujours su s'entourer des bonnes personnes. Par exemple, lorsque Apple a vraiment commencé à se développer, il n'était pas le PDG d'Apple parce qu'il savait qu'il n'avait pas l'expérience requise pour ce poste. Notre entrepreneur avait compris ce principe très tôt parce qu'en effet, dans les années 70, il cherchait un actionnaire pour à la fois lancer la production et être conseiller. C'est alors qu'il rencontra Mike Markula, qui devint le premier actionnaire de l'entreprise et qui est resté des décennies chez Apple et il a énormément influencé et conseillé notre entrepreneur. Veillez donc à vous entourer des bonnes personnes parce que personne n'est un expert dans tous les domaines. On arrive au sixième conseil qui est de ne pas laisser l'appât du gain prendre l'ascendant. Notre entrepreneur le dit lui-même, même s'il aimait les belles voitures, il n'a jamais vécu dans l'ostentation en ayant un bataillon d'assistants. Il conduisait par exemple lui-même sa voiture alors que bien évidemment il avait les moyens de se payer un chauffeur. Il était comme son père, il pouvait se montrer apprendre à faire, mais il n'a jamais laissé l'appât du gain prendre le dessus sur la qualité. Comme il l'a expliqué lors d'un interview, contrairement aux autres personnes de chez Apple qui, en s'enrichissant, se sentaient obligées de changer de vie, en s'achetant une Rolls-Royce, en ayant des maisons avec des bataillons d'assistants, lui a toujours voulu rester loin de cette folie et c'est ce qui lui a permis de garder les pieds sur terre. Car l'avant-gardiste n'aurait jamais atteint un tel niveau de succès si sa motivation aurait été uniquement l'argent. Parce que justement, la particularité de Steve Jobs, c'est la passion qu'il avait pour son travail. Et c'est ce qui m'amène au septième conseil, il faut que vous soyez passionné avant tout. Parce que vous devez comprendre que l'appât du gain n'est jamais une motivation assez forte et assez solide pour tenir sur le long terme. En revanche, la passion va vous permettre de tenir sur ce long terme. Et c'est justement la passion que notre entrepreneur avait pour son travail qui lui a permis de persévérer, de faire tous ses sacrifices et d'atteindre ses rêves. Après, vous allez sûrement vous dire, oui, c'était l'un des hommes les plus riches de la planète et on essaye de vous faire croire qu'il n'aimait pas l'argent. Je ne suis pas en train de vous dire que Steve Jobs n'était pas content d'en gagner, je suis juste en train de vous dire que ce n'était pas son but premier, c'était juste un plus pour lui. Pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi, lorsque Mike Markula, le PDG d'Apple, voulut offrir un jet privé à Steve Jobs, il a refusé. Même si par la suite il a accepté parce qu'il avait des soucis de santé et qu'il voulait
plus de confort, il avait dans un premier temps refusé parce qu'il a toujours voulu rester loin de tous ces produits de luxe qui pour lui n'étaient pas une nécessité. Il tient également ce principe de ses parents parce que même quand leur fils a commencé à gagner beaucoup d'argent, ils n'ont jamais voulu par exemple s'acheter une maison plus jolie et leur seule folie était de faire une croisière par an, si on peut justement appeler ça une folie. J'arrive donc au 8e conseil qui est de tirer ses équipes vers le haut. Steve Jobs a toujours exigé l'excellence de tout le monde, aussi bien de ses équipes que de lui-même. Et c'est ce qui lui a permis de tirer le meilleur de chaque collaborateur. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais justement vous citer un exemple de son parcours. Un jour, Jobs débarqua dans le bureau de Larry Kenyon, qui était le développeur du Macintosh. Jobs voulut se plaindre que le système d'exploitation mettait trop de temps à démarrer. Le développeur voulut lui exposer les raisons de cette lenteur, mais Jobs l'interrompit en lui disant « Si cela pouvait sauver la vie d'une personne, est-ce que tu arriverais à gagner 10 secondes sur le temps de chargement ?» Larry Kenyon concéda qu'il le pourrait probablement. L'entrepreneur l'entraîna alors devant un tableau blanc et lui expliqua que s'il y avait 5 millions d'utilisateurs Mac dans le monde et s'il fallait à chacun 10 secondes de moins pour le démarrer, cela représenterait 5 millions d'heures gagnées par an, soit l'équivalent d'un demi-millénaire. Notre développeur fut tellement impressionné et motivé qu'il revint quelques semaines plus tard dans le bureau de Steve Jobs pour lui dire qu'il n'avait non pas gagné 10 secondes sur le temps de chargement, mais 28 secondes. C'est cette exigence de Steve Jobs qui a permis à Larry Kenyon de réussir parce que cela l'a poussé à se surpasser. Steve Jobs a toujours fait tout son possible pour tirer ses équipes vers le haut et c'est comme ça qu'il est parvenu lui-même à se tirer vers le haut. Le 9e conseil de notre fondateur est de croire et de se comporter comme si vous aviez déjà réussi et surtout de ne pas en douter une seule seconde. Steve a toujours su qu'il réussirait et il s'est toujours considéré comme l'un des meilleurs. C'est justement pour ça que lors du premier salon informatique de la côte ouest, il apporta une attention particulière à son stand, contrairement aux autres exposants. Il ne présentait que les 3 modèles, qui étaient 3 Apple II qu'il avait pu terminer et fabriquer parce qu'il n'en avait pas d'autres, mais pour faire croire qu'il avait tout un stock à sa disposition, des tas de boîtes vides étaient empilées derrière le comptoir pour faire justement croire qu'il était une entreprise bien développée. Pour finir, le 10e et dernier conseil qui est en lien avec le précédent, notre fondateur était connu pour son champ de distorsion de la réalité. Le but était d'imposer ses propres règles. Tout ce qui pouvait paraître impossible ne l'était pas pour Steve Jobs. Ce conseil rejoint le numéro 4 et numéro 8 parce que à la fois Steve Jobs ne se laissait pas le choix et utilisait son champ de distorsion de la réalité pour croire que tout est possible, mais également il l'utilisait pour tirer ses équipes vers le haut. Comme l'expliquent plusieurs personnes qui ont travaillé avec lui, son champ de distorsion de la réalité était un mélange de force mentale, d'une volonté de faire, capable de vous faire croire n'importe quoi et de vous faire croire que vous pouvez réaliser l'impensable. Il avait une manière de vous parler comme si vous étiez hypnotisé et que vous pouviez réaliser l'impensable. Tout le monde chez Apple avait connaissance de ce champ, mais personne ne réussissait à résister à sa force. Pour vous donner un exemple, un jour, notre entrepreneur dit à l'un des développeurs qu'il pourrait développer le jeu Casse-Briques en moins d'une semaine. Le collaborateur était convaincu que c'était impossible, mais Steve Jobs a réussi à tout mettre en œuvre pour que notre collaborateur puisse penser que c'est possible. Et finalement, une fois qu'il pensait que c'était possible, il réussit et Jobs eut raison. Pour vous donner un autre exemple, une semaine avant la sortie du Macintosh, le système d'exploitation n'était pas finalisé. Malgré toute la bonne volonté du monde, l'équipe ne pourrait pas tenir les délais. Le responsable du projet expliqua à Steve Jobs qu'il fallait 2 semaines supplémentaires. Jobs garda son calme et parla d'une voix grave et solennelle, avec un regard perçant. « Vous avez travaillé comme des fous pendant des mois, on ne peut pas repousser. 2 semaines de plus ou de moins, cela ne change pas grand-chose. Dans une semaine, j'envoie votre programme avec votre nom dessus. » Et ils réussirent. Vous devez comprendre que nous avons tendance naturellement à nous sous-estimer. La carrière de Jobs regorge d'histoires comme celle-ci. Que se serait-il passé si à chaque fois que l'un des chefs de projet annonçait à Jobs qu'il fallait plus de temps, il avait accepté?
bien évidemment, Apple n'aurait jamais connu un succès aussi fulgurant. Donc, n'écoutez pas les personnes qui vont vous dire que c'est impossible parce que l'être humain est capable de beaucoup plus que ce qu'il pense, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons tendance à nous sous-estimer. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel conseil vous avez préféré. Bien évidemment, une autre particularité de Steve Jobs qui lui a permis d'atteindre un tel niveau de succès était son ambition, parce qu'il avait la capacité de se fixer des objectifs très élevés. Et il est évident qu'il n'aurait jamais pu changer le monde à tout jamais s'il n'avait pas cette capacité et s'il n'était pas ambitieux. Donc si vous aussi vous souhaitez être ambitieux comme Steve Jobs, vous avez la possibilité de participer gratuitement à mon défi 5 jours pour devenir plus ambitieux et changer de vie. Je vais vous partager chaque jour une vidéo d'environ 5 à 10 minutes pour vous dévoiler les clés indispensables pour devenir ambitieux, parce que l'ambition est le fondement de tout. Pensez également à partager, commenter la vidéo si elle vous a plu, à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez tout ça dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, les limites sont celles de votre esprit.